Salut les mecs, Jane Ace. Et ouais, j'ai reçu un nouveau t-shirt puisque le mien était complètement délavé, troué de soudure et plein de taches de cambouis. Quelqu'un de chez Jens a vu la vidéo, il a eu pitié et ils m'ont fait parvenir un nouveau t-shirt. C'est pas tout, il y aura aussi un nouveau type de batterie, mais ça sera dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, on va parler de ce qui se passe intermédiairement avec ces batteries. Pour moi, clairement, mes préférés, les Jens Bashing 5050C pour tous les engins que j'utilise. En 4S parce qu'elles sont super légères, elles font 400 grammes pièce. Donc dans un buggy 1/8 en 4S, c'est top. Par contre, tu n'as pas le droit d'utiliser ce genre de batterie en compétition. Pourquoi pas? On ne sait pas, ils ont décidé ça comme ça pour faire chier leur monde. Parce que je n'ai jamais eu plus de problème de quoi que ce soit avec une soft case qu'avec une hard case. Qu'est-ce que c'est qu'une hard case par rapport à une soft case? Eh ben, c'est une soft case avec une boîte en plastique autour. La boîte, évidemment, est plus solide au frottement et aux coupures que la gaine thermo. Mais la gaine thermo, tu peux en remettre dessus. C'est vrai que dans le cas des bashing, elle est relativement fine. Sur certaines batteries, tu as vraiment de la grosse gaine thermo. Il y a aussi la même chose qui compte avec les hardcase. Tu as des hardcase qui sont vraiment méchamment balèzes et tu en as qui sont plus ou moins fragiles. On a un problème par exemple sur les VS Line où les boîtiers sont relativement fragiles. C'est dommage parce que dès que le boîtier est endommagé, tu commences à avoir des soucis de garantie. Ça, c'est un peu dommage. C'est ce que j'aime pas trop. Donc moi j'utilise ça dans mon X-Max. Elles sont à une centaine de cycles. Je suis super content. Avec les soft case, des fois tu peux observer des déformations sur les batteries quand tu les as mal calées avec les chocs, elles bougent et elles se compriment, elles se ratatinent. Évidemment, si elles giclent du véhicule, là il y a un réel danger selon les obstacles qui est plus grand par rapport au hard case. D'un autre côté, si tu l'envoies valdéguer sur quelque chose de tranchant, de dur, un bout de ferraille ou machin selon où tu roules, il y a forte chance que ça traverse ça aussi. Donc on est un peu plus sensible sur ça que ça, mais la différence n'est pas vraiment énorme. Moi ce que j'aime c'est vraiment le poids. Le fait qu'il n'y ait pas de boîtier autour aussi pareil, tu as un refroidissement plus rapide, c'est clair. Là c'est coincé dans le plastique, il y a encore une petite mousse au-dessus, en dessous. Donc tu as ça qui est rangé là-dedans. C'est un tout petit peu mieux protégé sur les chocs, les machins. De l'autre côté la chaleur aussi reste plus stockée là-dedans. Refroidir les lipos à ce sujet ne sert pas à grand chose en fait. Il faut savoir qu'une lipo a besoin d'une certaine température pour fonctionner de façon optimale, que la résistance soit moindre. Et ensuite, il y a un seuil à ne pas dépasser. Si la batterie chauffe excessivement, c'est que ton rapport de transmission est trop grand, ton véhicule est trop lourd pour ton combo, donc que tu consommes trop. C'est à toi de faire attention à ça. Il faut trouver le bon mix entre rapport poids, puissance du véhicule et ton utilisation pour que tes batteries restent dans des températures acceptables. Évidemment, il y a une énorme différence entre l'hiver et l'été, ça c'est certain. En été, tu as le fond d'air qui fait déjà 35-40 degrés, donc ta batterie va déjà chauffer beaucoup plus vite et elle aura moins de possibilités d'utiliser la température de l'air environnement pour se refroidir. Donc c'est un problème. Tu as aussi plus le problème. Plus tu empiles de batteries, plus tu as de cellules, plus les cellules qui sont au centre sont exposées à la chaleur. C'est clair, donc faites gaffe. Quand tu utilises des séries aussi, toujours, tu as une batterie qui souffre toujours plus que les autres, c'est celle qui est branchée du côté négatif. Tu as le câble qui sort du vario, tu en as un côté moins, tu en as un côté plus, puisque la batterie qui est du côté moins va donner le courant à celle qui est côté plus, qui va la donner au vario. Donc cette batterie donne le courant à l'autre, et l'autre est pompé plus traversé par l'autre courant. Donc tu en as une qui va chauffer plus que l'autre, mais une qui va se vider plus que l'autre. Donc méfiez-vous, faites gaffe. En été, toujours privilégié de vous arrêter avant. Il vaut mieux s'arrêter 3 minutes avant que ne serait-ce qu'une minute trop tard pour vos lipos, c'est clair. Et là, on a les Jens Bashing en hard case maintenant qui sont sortis. Enfin, ça fait un petit moment, mais j'en ai pas eu dans les mains pour l'instant. Donc celle-ci est en 6000. Moi j'aime comme dit celles-ci parce qu'elles font un bon rapport qualité-prix autonomie, donc tu as une 5000 pour 400 grammes, là tu as une 6000, ça fait 1000 mAh à peine de plus. C'est en hard case, elles sont quand même beaucoup plus chères, là tu es à 54 et là tu es à 67 €. Donc si tu ramènes ça à 1000 mAh et tu remultiplies, celle-ci donc plus chère aux 1000 mAh, c'est comme le prix du kilo quand tu achètes du jambon. Tu as du jambon qui va te coûter la barquette à 1 €, l'autre sera à 1,10 €. Ah, regarde, il n'est pas beaucoup plus cher, sauf que dans une barquette, on aura 150 grammes, dans l'autre 80. C'est comme ça
qu'on te l'a fait à l'envers. Avec les lipos, c'est souvent comme ça aussi. C'est pas les plus grosses capacités qui sont les moins chères si tu ramènes ça aux 1000 mAh. Là, c'est sûr, ça fait pas beaucoup plus. L'avantage, c'est donc qu'elle est dans le boîtier, elle est bien fermée. Malheureusement digne, donc là, celle-ci va aller dans un X-Max, on va lui souder du EC5 dessus, ça c'est sûr, pour être tranquille. Le poids, là par contre on n'est pas trop mal, on est à 520 grammes, ça fait à peine 120 de plus que la 5000, donc on aura quand même un petit peu plus d'autonomie, quasiment 10% d'autonomie en plus. On a le même taux de décharge, donc théoriquement on a un ampérage plus gros. On a aussi un wattage plus gros, puisque là on sort en 55,5 Wh, alors que là on sort en 88,8 Wh. Est-ce que ça va faire une grosse différence sur le papier? Oui, à l'utilisation, pas grand-chose vraiment. De plus, n'oubliez pas que les tests sur les batteries sont faits sur un seul élément. Plus tu as d'éléments. Donc c'est-à-dire si tu prends une batterie 1S en 1050C, elle va sortir donc 1 ampère x 50, ça fait 50 ampères pendant 3 secondes. C'est le test qu'ils font, ça dure 3 secondes. Le pic, donc en 100C par exemple, donc 100 ampères sera sur 1 seconde. Et en aucun cas, si tu tires 10 secondes dessus à fond, la batterie ne pourra survivre longtemps. Et ça, c'est sur un seul élément. Quand tu empiles tes cellules, ceci se perd. Il y a un magasin autrichien, Lindinger.at, qui a fait le test. C'est le seul boutique que j'ai vu faire des tests. Même sur YouTube, j'ai vu personne faire de test. Ils ont le matériel nécessaire. Le gars est un électricien. Donc il a fait le test. Il a pris une batterie 1S sur des batteries Hyperion, qui sont des batteries quand même de bonne qualité. Il a effectivement le taux de C qui correspond. En 2C, quasiment aussi. Par contre, en 4C, en 4S et en 6S, pas en 2C, donc en 1C, 2C, 1S, 2S, 4S ou 6S, plus les S montent, plus il y a un empilement de cellules, et moins ceci correspond à la réalité. Il arrive sur une 6S qui est donnée en 50C, à peine en réalité à 35C et non pas à 50, alors que la 1 et la 2S, oui, elles ont effectivement ce taux de décharge. Donc méfiez-vous. C'est pour ça que plein de compétiteurs aiment bien utiliser 2S plus 2S plutôt qu'une grosse 4S. Nous, en loisir, ça ne changera pas grand-chose. Eux, en compétition, ils tirent fort sur le matos, ils te déchargent ça en 10 minutes. Nous, non. On y va un peu plus cool. Enfin, quoique, il y en a certains qui vont pire que les compétiteurs. Donc, méfiez-vous. Mais plus de câbles, plus de résistance, plus de poids. 2x2S hardcase, ça sera toujours plus lourd qu'une seule 4S hardcase. Ça, c'est certain. Plus de connecteurs, etc., etc. Donc, c'est à chacun de faire ses choix. Moi, je préfère avoir des blocs uniques avec une seule prise. C'est comme ça. Même en 8S, j'aimerais bien avoir un seul bloc de batterie 8S, même en 12. J'aimerais bien avoir une batterie 12S, tu vois, sans connecteur. Hein. Comme les batteries de vélo avec les connecteurs intégrés, tu poses sur un support, ça se clipse dessus et tu as les contacts directement sur les plots de batterie. Mais après, c'est pas très versatile. C'est l'avantage dans ce genre de batterie, c'est que voilà, tu peux en utiliser une dans ton buggy en 4S, tu peux utiliser les deux dans un plus gros dans un 8, etc., etc. Mais faites gaffe quand vous faites ça, de toujours utiliser plus ou moins de façon identique les batteries. Si tu as deux batteries 4S que tu roules dans un engin en 4S, si tu utilises toujours la même, tu laisses l'autre de côté, quand tu vas la passer en 8, tu en as une qui sera bien fraîche, qui pourra sortir la pleine patate, et l'autre qui aura déjà des faiblesses. Celle qui aura déjà des faiblesses va donc mourir plus vite. Donc d'où l'intérêt de compter vos cycles de batterie. Solution 1, tu as un tableau avec un feutre. Solution 2, c'est le cas sur beaucoup de nouveaux chargeurs et avec les smartphones. Donc pour les fans de technique, tu colles ton QR code sur ta batterie, tu scannes ta batterie, tu as les courbes, tu relis ça au PC, tu as les courbes, les résistances, tu as tout ce qu'il te faut. C'est clair. Moi, je suis fan du feutre. D'accord. Alors, 520 grammes, ça c'est un point intéressant pour une 4S, surtout en 6000. Ça peut être cool. Effectivement, dans un buggy en compète, ce genre de batterie est clairement bienvenu. Et nous allons faire une prochaine vidéo sur la toute nouvelle série Gens Ace, qui est constaté évidemment que les nouveaux véhicules, puisqu'il y a quelque chose qui se développe en ce moment, c'est la catégorie 1.7, 1.6. Avant, on avait du 1.8, on avait du 1.5. Le 1.5, généralement, on bricolait ce qu'on pouvait pour avoir les batteries qui allaient dedans. On roule avec des grosses capacités, des grosses lipos, des gros moteurs. Mais les constructeurs nous sortent de plus en plus des véhicules lourds, c'est-à-dire au-delà de 6 kg, entre 6 et 8 kg,
qui fonctionnent avec les mêmes combos que les engins standards 1/8 en 6S, comme le Arma Mojave, le UDR. On a les Monster Truck qui sont très lourds, on avait déjà le Nero Big Rock à l'époque, donc le Nero Big Rock avec 7 kg de batterie 3S standard, elle souffrait énormément dans le véhicule, et c'est pour ça qu'on a d'autres batteries qui arrivent. On va faire une vidéo exprès pour celle-ci. Salut les mecs, à bientôt. Je veux vos retours sur vos batteries aussi évidemment, comme j'ai dit. Alors moi dans les tests pour l'instant de tout ce que j'ai testé, je suis très content avec les Gen6 Bashing, les VS Line, donc les lipos de chez Bartel, toujours dans des petites capacités, entre 4008 et 5300, c'est ce que j'utilise. Je ne suis pas un fervent utilisateur de grosses capas, parce que plus ta batterie a de capacité, plus longtemps elle est dans le véhicule, et plus longtemps tu as un risque qu'elle chauffe. Je préfère acheter 4 LiPo 5000 par exemple qu'une paire de LiPo 8000. Déjà pour le même prix tu as plus de milliampères, et comme tu fais 2 cycles différents, entre temps encore tu t'arrêtes, ton véhicule attend refroidir, les LiPos sont vite changés, tes LiPos chauffent pas trop longtemps, tu mets les autres, et niveau du poids aussi évidemment, 2 LiPo 5000 à 400 grammes c'est nettement plus léger que 2 LiPo 4S en 8000. Donc le poids trimballé par le véhicule tire aussi moins sur le moteur et la transmission. C'est un choix perso, c'est comme ça que moi j'aime ça. Il y en a qui préfèrent rouler avec des 20 000. Dans le camion aussi, effectivement, j'utilise des 6S 12 000. Donc elles sont plus grosses que la boîte de la Gent. Elles font 1,7 kg pièce. Mais dans le camtar, je suis en 12S. J'ai une consommation ridicule parce que je roule avec un moteur qui a 420 kW. Donc je peux me permettre ça, et vous l'avez vu sur le run, il faisait 20 degrés à l'extérieur, j'ai fini, tout était tiède après 45 minutes d'utilisation sans forcer. Je dis pas, on fera d'autres vidéos évidemment où on bombera un peu plus, on va chercher un peu la bête et vous allez voir que les températures grimpent très vite quand tu commences à titiller un peu l'animal. Mais c'est un setup complètement différent. C'est clair, plus tu montes dans les S et mieux ça va. En 18S, c'est là où je le préfère. En 18S, j'avais la patate d'un Monster 1.8 en 6S dans le camion qui fait pourtant 12 kg, et une autonomie équivalente, et tout à la fin était tiède. Mais j'aime bien chercher d'autres setups pour voir ce qui se passe, surtout que 18S, qui c'est qui va vouloir rouler sur toi avec circuit si toi tu te ramènes en 18S? Ils vont te dire t'es hors catégorie, tu roules tout seul, donc c'est nul. Donc je vous avis sur les batteries. Ce que j'aimerais bien encore tester, c'est Dynamite. Les batteries... pas Dynamite, pardon, je vous dis une bêtise. J'ai oublié le nom. Elles sont rouges aussi, mais avec un logo bleu. Donc je sais plus ce que c'est, ça me reviendra plus tard. Mais c'est les batteries que j'aime bien aussi, que j'aimerais tester aussi. Tous les autres, j'ai testé plein de batteries. Coralie, vraiment extrêmement déçu. Ça, c'était une catastrophe. Alors, il faut une nouvelle génération, mais j'ai pas envie, j'ai pas confiance en Coralie, c'est comme ça. J'ai pas confiance, j'ai eu des mauvaises expériences sur les lipos, je suis pas le seul, il y en a plein qui ont eu de problèmes avec les lipos. Sur les véhicules, c'est pareil, donc non. Coralie, j'ai pas envie de réessayer. Orion aussi, grosse déception. Orion, la qualité du matos Orion, les moteurs Vortex 8, les batteries coûtaient très très cher. Très très déçu, pas envie d'essayer les nouveaux. Bien sûr, maintenant les nouveaux combos c'est du hobbying, donc ça va un peu mieux de ce que j'ai là, mais j'ai pas envie d'essayer les nouvelles batteries, surtout qu'elles coûtent toujours une couille ces batteries. J'avais essayé les Lipo Omega, j'étais déçu aussi. J'ai essayé vraiment plein de choses. Alors, ouais, évidemment, Zippy, Zop Power et toutes ces chinoiseries vendues chez Obiking aussi d'ailleurs. Enfin, Zippy c'est vendu chez Obiking. Comme dit, dépend toujours de l'utilisation que vous en faites, c'est clair. Moi je parle dans des engins un peu plus lourds où tu tires dessus, tu utilises 2 batteries, tu vas un peu fort. Les graphimes, catastrophe, extrêmement lourdes, plus chères que les VS Line, et à la charge, elles sont déjà déséquilibrées pendant que tu les charges, ces lipos. À la première utilisation que j'ai fini de rouler, j'avais un étalement de cellules entre 2,90 et 3,40, alors que sur les VS Line j'étais à 3,40, 3,41, 3,42. Les bashing, pareil. Toujours avec des coupures relativement élevées en plus. Hein. Après, dès que tu descends sous un certain seuil de coupure, là c'est sûr que déjà les batteries de bonne qualité ça se déséquilibre. Mais alors, on a essayé avec la coupure sur médium dans un combo 8S avec les lipographie Mobiking, étalement entre 2,8 et 3,7. Catastrophe, batterie déjà chaude au bout de 20 cycles, léger gonflement au bout de 50 cycles, catastrophe de déséquilibre et de gonflement, alors que dans la même utilisation, les bashing et les VS Line 4S, donc 4008 Superlight, parce que j'avais des graphimes 5000, pour être tout dans le même bain, aucun problème. Et comme dit, chacun son expérience, ça c'est la mienne.
Moi, de tout ce que j'ai testé, je suis content pour l'instant, je le répète, avec VS Line, Genspot, et je vais encore essayer donc cette autre marque dont j'arrive plus à me souvenir le nom. C'est pas grave. Salut les mecs, bonne journée.